Rolex, Hermès, ce sont des investissements intelligents ou des placements illusoires? Oui, certains modèles prennent de la valeur. Mais soyons clairs, le luxe n'est pas un investissement. Même si certaines opportunités de plus-value peuvent se présenter. Ça reste un marché très peu liquide, ultra dépendant de la mode et pollué par la contrefaçon. Il faut savoir que la contrefaçon a atteint aujourd'hui un niveau élevé qu'il devient difficile de distinguer le vrai du faux. Et cela nécessite une expertise et engendre la méfiance du marché. De plus, la revente est beaucoup plus compliquée qu'on le croit. La clientèle du luxe préfère acheter neuf en boutique pour l'expérience, le statut et la relation avec la marque. Le seconde main est un marché de niche, pas une sortie facile. Ici, on passe par un intermédiaire, il faut prévoir jusqu'à 20% de commission. Donc, si tu achètes du luxe, limite-toi à 10% maximum de tes revenus ou de ton patrimoine. Ne le fais jamais à crédit et ne compte jamais dessus pour t'enrichir. En revanche, il faut quand même le souligner. Un article de luxe conserve généralement mieux sa valeur qu'un produit équivalent sans marque. C'est donc avant tout un moyen de profiter et remplacer. Le luxe est avant tout un plaisir. Il est parfois une réserve de valeur, mais ce n'est pas un plan financier. Donc acheter pour aimer, oui, s'endetter pour acheter, c'est non. Et n'oublie pas de t'abonner pour une prochaine vidéo et à très bientôt.